guys, I'm Esther from Force of Light, and today we want to look at can, could, and be able to. Follow carefully. Bonjour les gars, je suis Esther de Force of Light et aujourd'hui nous voulons examiner peut, pourrait et être capable de. Suivez attentivement. Can veut dire pouvoir ou peut. Pouvoir ou peut. Be able to. Be able to veut dire être capable de. Être capable de. Could. Could veut dire pourrait. Pourrait. Can et could couvrent beaucoup de choses, comme par exemple ability, c'est la capacité ou l'aptitude. Possibility, c'est la possibilité. Offers, ce sont les offres. Permission, c'est la permission. Suggestion, ce sont les suggestions. Request, ce sont les requêtes. Avant de couler dans le cours, il est important de savoir que can et could sont ce qu'on appelle en anglais des modal verbs et veulent souvent dire la même chose. La différence se trouve au niveau du passé et du présent, de l'informel et du formel, de la force et de la faiblesse en anglais, mais le passé exprime souvent le conditionnel présent en français. Ability. Ability, ce qui veut dire la capacité ou l'aptitude. La capacité ou l'aptitude. Pour les débutants, nous utilisons can et can't pour parler de la compétence ou des capacités générales de quelqu'un. Exemple, Hélène can speak several languages. Hélène parle plusieurs langues. David can swim like a fish. David sait nager comme un poisson. They can't cook very well. They can't cook very well. Ils ne savent pas cuisiner. Nous employons can et can't pour parler de la capacité de faire quelque chose à un moment précis dans le présent ou dans l'avenir, le futur. Exemple, I can see you. What means je peux te voir ou je te vois. Help, I can't walk. À l'aide, je ne peux pas marcher. Parlons maintenant de be able to. Être capable de. Be able to n'est pas un modal verb. Nous l'incluons ici pour plus de commodité car il est souvent utilisé comme can et could. On l'utilise pour exprimer la capacité. Able veut dire capable et est un adjectif qui signifie avoir le pouvoir, la compétence ou les moyens de faire quelque chose. Avoir le pouvoir, la compétence ou les moyens de faire quelque chose. Si nous disons I am able to eat, ce qui veut dire je suis capable de manger, c'est comme dire I can eat, je peux manger. Be able to est possible à tous les temps, mais can est possible seulement au présent et could est possible au passé pour des actes de capacité, mais traduit au conditionnel en français. En outre, can et could n'ont aucune forme infinitive. Donc, on utilise be able to quand on veut utiliser d'autres temps ou l'infinitif. Exemple, I've been able to dance since I was 8. Ça, c'est le present perfect, ce qui veut dire je danse depuis l'âge de 8 ans. You will be able to speak perfect English very soon. Ça, c'est au futur simple. Vous serez en mesure de parler un anglais parfait très bientôt. I would like to be able to fly an airplane. Ça, c'est à l'infinitif.
J'aimerais pouvoir piloter un avion. Nous utilisons could et couldn't pour parler du passé. Exemple. Hélène could speak several languages. Hélène pouvait parler plusieurs langues. David could swim like a fish. David pouvait nager comme un poisson. They couldn't cook very well. Ils ne pouvaient pas très bien cuisiner. Pour les intermédiaires maintenant. Could have, ce qui veut dire ou aurait pu, ce qui veut dire aurait pu. Nous utilisons could have pour dire que quelqu'un avait la capacité ou l'occasion de faire quelque chose, mais ne l'a pas fait. Example. Hélène could have learned German, but she didn't want to. Ce qui veut dire, Hélène aurait pu apprendre l'allemand, mais elle ne voulait pas. They could have very well cooked, but they didn't. Ils auraient pu très bien cuisiner, mais non, ils ne l'ont pas fait. Possibilities and impossibilities. Possibilité et impossibilité. Pour les débutants, nous utilisons could pour montrer que quelque chose est possible, mais pas certain. Exemple. They could come by car. Ils pourraient venir en voiture. Peut-être, ou encore peut-être qu'ils viendront en voiture. They could be at school. Ils pourraient être à l'école. Ou encore, peut-être qu'ils sont à l'école. C'est une possibilité. Nous utilisons can pour faire des déclarations générales sur ce qui est possible. Exemple. It can be very hot here in summer. Ce qui veut dire, il peut faire très chaud ici en été. You can easily get lost in this town. Vous pouvez facilement vous perdre dans cette ville. Ce qui veut dire que les gens se perdent souvent dans cette ville. Nous utilisons can't ou cannot pour dire que quelque chose est impossible. Exemple. That cannot be true. Ça ne peut pas être vrai. You cannot be serious. Tu ne peux pas être sérieux. Pour les intermédiaires maintenant, nous utilisons could have pour faire des suppositions sur le passé. Exemple. It's 2 p.m. They could have arrived by now. Il est 14 heures. Ils auraient déjà pu arriver. Where are they? They could have got lost. Où sont-ils? Ils auraient pu se perdre. Nous utilisons could pour faire des déclarations générales sur le passé. Exemple. It could be very hot there in summer. Il pourrait faire très chaud là-bas en été. Ce qui veut dire qu'il faisait parfois très chaud là-bas en été. You could easily get lost in that town. Vous pourriez facilement vous perdre dans cette ville. Les gens se perdaient souvent dans cette ville. C'est ce que ça veut vouloir dire. Nous utilisons can't have ou couldn't have pour dire qu'un événement passé était impossible. Could have plus participe passé. Exemple. They know the way here. They can't have got lost. Ils connaissent le chemin. Ils ne peuvent pas se perdre. If Cynthia was at the station, she couldn't have missed the bus. Si Cynthia était à la gare, elle n'aurait pas pu rater le bus. Offers, les offres. Nous utilisons can I pour faire des offres. Exemple. Can I help you? Puis-je vous aider? Ou encore, je peux vous aider?
Can I do that for you? Puis-je faire ça pour toi? On dit parfois I can ou I could pour faire une offre. Exemple. I can do that for you if you like. Je peux faire ça pour toi si tu veux. I could give you a lift to the station. Je pourrais vous conduire à la gare. Permission, la permission. Pour les débutants, nous utilisons can pour demander la permission de faire quelque chose. Exemple. Can I ask a question, please? Puis-je poser une question, s'il vous plaît? Can we go home now? Pouvons-nous rentrer à la maison maintenant? Could est plus formel et poli que can. Could est plus formel et poli que can. Exemple. Could I ask a question, please? Pourrais-je poser une question, s'il vous plaît? Could we go home now? Pourrions-nous rentrer à la maison maintenant? Nous utilisons can pour donner ou accorder la permission. Exemple. You can go home now. Tu peux rentrer à la maison maintenant. You can borrow my phone if you like. Tu peux emprunter mon téléphone si tu le souhaites. Nous utilisons can pour dire que quelqu'un a la permission de faire quelque chose. Exemple. We can go out whenever we want. On peut sortir quand on veut ou nous pouvons sortir quand nous voulons. Students can travel for free. Les étudiants peuvent voyager gratuitement. Nous utilisons can't pour refuser la permission ou dire que quelqu'un n'a pas la permission. Exemple. You can't go home yet. Vous ne pouvez pas rentrer chez vous maintenant. Ou vous ne pouvez pas encore rentrer chez vous. Students can't travel for free. Les étudiants ne peuvent pas voyager gratuitement. Suggestions. Les suggestions. Nous utilisons could pour faire des suggestions. Exemple. We could meet at the weekend. On pourrait se voir ce week-end. You could sleep out tonight. Tu pourrais dormir dehors ce soir. I don't like this dress. You could donate it. Je n'aime pas cette robe. Vous pourriez la donner. Request. Les requêtes. Could you est utilisé comme une façon polie de dire ou de demander à quelqu'un de faire quelque chose. Could you est formel. Exemple. Could you take a message, please? Pourriez-vous prendre un message, s'il vous plaît? Could you possibly mail this letter for me? Pourriez-vous envoyer cette lettre pour moi? Can est moins poli. Can est informel. Exemple. Can you take a message, please? Peux-tu prendre un message, s'il te plaît? Can you open the door, please? Peux-tu ouvrir la porte, s'il te plaît? Watch, like, comment, share, and stay blessed. Regardez, likez, commentez, partagez et soyez bénis. One language sets you in a corridor for life. Two languages opens the door along the way. Three and more languages gives you the world. Loué, 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 Jésus, loué, 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 Jésus, loué, loué.
Yeah. I am Samis Chixi, a gospel artist. I am here to enjoin you to join First of Life Education Linguistic Center to learn French. I trust you will enjoy it. Hurry up and register now.